pornographie, sexe, contenu explicite sur les réseaux sociaux. À quel point êtes-vous absorbé par ces activités? Saviez-vous qu'elles vous gâchent la vie? Vous avez peut-être l'impression de manquer d'énergie, de concentration ou de motivation. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que vous commettez peut-être une erreur qui vous épuise littéralement. Oui, je parle bien de ce que vous faites en privé, quand personne ne vous regarde. Pourquoi pensez-vous vous sentir fatigué après chaque éjaculation? Parce que vous gaspillez la force la plus précieuse dont vous disposez pour construire la vie que vous désirez. Et c'est le secret que personne ne vous enseigne. Les hommes qui maîtrisent leur énergie sexuelle sont non seulement plus forts physiquement, mais aussi plus performants, plus créatifs et plus irrésistibles. Si vous persistez dans cette voie, vous risquez de vous condamner à une vie médiocre. Mais si vous apprenez à canaliser cette énergie, vous deviendrez invincible. Restez à l'écoute, car cela pourrait changer votre vie à jamais. Si vous souhaitez savoir comment utiliser votre énergie sexuelle pour améliorer votre vie, aimez cette vidéo et regardez-la jusqu'au bout. On estime, sans exagération, que l'Américain moyen éjacule environ 5000 fois au cours de sa vie, ce qui équivaut à 18 184 litres de liquide. Des études plus récentes suggèrent que la fertilité masculine est plus susceptible d'être compromise aujourd'hui, car le niveau général de stimulation et d'activité sexuelle est plus élevé. Les effets de la révolution sexuelle, la disponibilité des contraceptifs et les représentations de la sexualité à la télévision, au cinéma et dans les magazines ont particulièrement contribué à encourager les rapports sexuels avant le mariage chez les jeunes. Toutefois, pour éviter toute surestimation statistique, prenons comme référence le calcul de 5000 éjaculations au cours d'une vie. Ce chiffre est stupéfiant. Une seule éjaculation libère entre 200 et 500 millions de spermatozoïdes, capables de féconder 250 millions d'ovules. Une seule éjaculation pourrait engendrer la population actuelle des États-Unis. Si l'on multiplie ce chiffre par 5000 éjaculations au cours d'une vie, on obtient un indice numérique de puissance séminale. Un homme moyen éjacule suffisamment de sperme pour engendrer 1000 milliards de vies humaines. Concrètement, chaque homme peut créer une accumulation d'énergie sexuelle, littéralement plus puissante que la bombe atomique, si cet immense réservoir d'énergie psychique était canalisé vers l'amour et l'harmonie spirituelle. Les possibilités d'une existence paisible sembleraient infinies. Certains scientifiques occidentaux pourraient se tromper, en pensant que le sperme est une substance extrêmement puissante. Cependant, nul ne peut nier le prodigieux potentiel vital contenu dans la semence d'un seul homme. En concentrant cette force vitale au sein d'une personne, une quantité considérable d'énergie s'accumule. Les effets de la conservation de cette énergie varient d'une personne à l'autre. Deux individus ou deux races ne produisent jamais le même type d'énergie. Chacun façonne son destin selon sa propre ingéniosité. Certains développent une force physique extraordinaire, d'autres une résistance hors du commun aux maladies, d'autres encore des dons de clairvoyance et d'autres enfin une grande longévité. Mais tous les êtres humains possèdent la capacité innée d'accroître sensiblement leur espérance de vie active en s'adaptant de manière créative à leur environnement. Le docteur Wilhelm, endocrinologue renommé, a souligné l'importance de la fonction hormonale dans la production de sperme. Les hormones sexuelles sont essentielles à notre développement harmonieux. Chez l'homme, une utilisation excessive de la fonction reproductive entraîne une diminution des sécrétions des glandes sexuelles, ce qui provoque une faiblesse mentale et physique, des difficultés de concentration et une baisse de la mémoire. Qu'en est-il de l'intimité dans le mariage? Faire l'amour est une activité intérieure qui contribue à rétablir l'équilibre chimique du corps. Une sexualité modérée aide à corriger les déséquilibres hormonaux et à réduire le cholestérol et la tension artérielle. L'activité sexuelle modifie la chimie du corps. La raison est simple. Chaque glande du corps influence toutes les autres. Ainsi, lorsque les hormones sexuelles sont stimulées, les hormones sécrétées par les principales glandes, surrénales, thyroïde, hypophyse et pinéale, le sont également. L'illusion chez les jeunes est de croire qu'on peut stimuler ces glandes indéfiniment sans conséquence. Le sexe semble être une source inépuisable de bonheur, et c'est le cas. Si l'on prend le temps de faire circuler les hormones sexuelles dans tout le corps, au lieu de simplement les éjaculer à répétition, ces hormones sexuelles ne se contentent pas de nous
procurer une sensation de bien-être. Elles imprègnent littéralement tous les aspects de votre vie et façonnent votre identité. Des études scientifiques, des récentes ont démontré que les hormones sexuelles influencent l'organisation cellulaire du cerveau. Si vous êtes un homme, votre cerveau portera l'empreinte masculine dans chacune de ses cellules. C'est ce qui explique les différentes inclinations chez les hommes et les femmes. Chaque homme naît avec une certaine quantité d'énergie, d'une valeur vitale inestimable. Certains en ont plus que d'autres au départ, mais par souci de simplification, nous considérerons que l'homme moyen naît avec une vitalité comparable à $1 million. Au cours de leur vie, les individus dépensent cette énergie vitale, équivalente par exemple à $1 million. Certains l'utilisent à bon escient et vivent en bonne santé jusqu'à 80 ou 90 ans. Dans leur jeunesse, ils la dépensent plus rapidement, car une telle réserve leur semble inépuisable. Dans notre société de consommation, la plupart des gens dépensent plus qu'ils ne gagnent. Ils s'endettent lourdement en contractant des prêts, persuadés de pouvoir les rembourser rapidement. Faute de quoi, ils risquent la faillite ou une période de difficulté financière. À cause de mauvaises habitudes, le même phénomène se produit avec l'énergie vitale. Mais le prix à payer est la maladie, la perte d'appétit et la mort. Supposons que 100 unités supplémentaires d'énergie vitale soient acquises quotidiennement par la respiration, l'alimentation et le repos. Cependant, 125 unités peuvent être perdues à cause d'une mauvaise alimentation, du tabagisme, de la gourmandise, du surmenage, de l'anxiété, de la faiblesse physique, de la toxicomanie et de pertes vaginales fréquentes. Pour dépenser les 25 unités restantes, il est nécessaire d'épuiser continuellement la vitalité du cerveau et des organes. Ce pillage de l'énergie vitale, stockée dans des réserves valant des millions de dollars, entraîne progressivement des maladies mentales et physiques, ainsi qu'un vieillissement prématuré. Économiser son énergie sexuelle est un moyen pratique d'en gagner 125 et d'en dépenser environ 100. C'est un frein à la croissance physique, mentale et spirituelle. Cela peut corriger un déséquilibre financier personnel, réduisant ainsi les pertes considérables causées par l'éjaculation précoce. On obtient un gain de 25 unités en transformant le fluide sexuel accumulé en énergie mentale ou spirituelle supérieure. Éliminer d'autres mauvaises habitudes réduira la perte et augmentera le gain, mais aucun autre facteur de la vie n'est aussi puissant que l'énergie sexuelle. Si vous travaillez dur toute la journée, vous aurez déjà dépensé beaucoup d'énergie. Si vous consommez ensuite quelques verres, faites un scandale, puis avez des rapports sexuels, éjaculant votre précieux sperme. Vous épuiserez vos réserves vitales de manière excessive et prématurée. Certains diront que c'était une journée bien employée, car ils ne peuvent rien imaginer de mieux dans la vie que de dépenser son énergie. Si vous continuez à épuiser vos ressources, vous pourriez vous réveiller un matin las de la vie, souffrant d'arthrite ou d'un cancer, ou peut-être même incapable de vous lever. Vous aurez épuisé prématurément votre capital, vital et devrez mourir, à un âge que vous jugerez injuste, ou pire encore, souffrir durant vos dernières années avec vos facultés créatives et physiques fortement diminuées. Je suis taoïste et vis près de New York, où je mène une vie extrêmement active. J'ai une femme et un fils très actifs. Je possède un ordinateur, je conduis dans les embouteillages, j'enseigne à des centaines d'étudiants. Et je dirige un programme de voyage aérien aux États-Unis. Je sais qu'il est possible de mener une vie pleine et épanouissante sans s'épuiser, et j'ai vu mes élèves y parvenir. Plus vous cultivez votre énergie vitale, chi, par une pratique quotidienne, plus il devient facile de la régénérer et même de l'accroître. Sans aucun doute, opter pour un mode de vie plus simple vous permettra de progresser beaucoup plus rapidement. C'est pourquoi de nombreux taoïstes choisissent de vivre en paix dans une montagne. Mais on peut vivre selon les mêmes principes taoïstes partout. L'univers est magnifique si l'on sait vivre en harmonie avec lui. L'énergie sexuelle est l'un des dons les plus précieux de la nature. Pourtant, la plupart des gens la gaspillent sans en percevoir la valeur inestimable. Devenus plus conscients de l'importance d'une bonne santé, les Américains cherchent à modifier leurs habitudes de vie. De nombreuses personnes prennent conscience de leur mode de vie malsain. Heureusement, elles s'en sont aperçues avant qu'il ne soit trop tard.
Qu'il s'agisse de jeux vidéo ou de cours de danse, elles souhaitent mettre en place un programme pour préserver leur énergie vitale. Tout d'abord, ils doivent payer les intérêts sur les ressources vitales qu'ils ont gaspillées au détriment de leur esprit et de leur corps. Après un certain temps, ils pourront rembourser les intérêts et le capital lorsqu'ils commenceront à produire et à conserver davantage d'énergie. À ce moment-là, ils pourront s'engager sur la voie de la valorisation de leur énergie au profit de leur essence originelle. Soyez réaliste quant à vos attentes. Vous avez peut-être dépensé plus d'énergie qu'il ne vous en reste. Il vous faudra de la concentration et de la patience pour la récupérer. Ils peuvent dépenser 100 000 $ en 1 heure, mais il leur faut parfois 1 an pour les rembourser. De graves traumatismes physiques et psychologiques, la toxicomanie et l'éjaculation précoce contribuent à cette consommation excessive. Nombre de jeunes hommes semblent débordants d'énergie, et pourtant, ils jouent avec leur vie comme s'il s'agissait d'une aventure périlleuse. Nombre d'adultes, en apparence en bonne santé, sont au bord d'une grave dépendance. Seule leur volonté acquise au quotidien leur permet de rester actifs. Lors de consultations médicales fréquentes, déclenchées par une conscience inconsciente de leur état, le médecin peut leur ordonner d'interrompre immédiatement cet effort épuisant. Souvent, ces personnes flanchent durant les premiers jours de repos forcé, car le fil de la volonté qui les soutenait est rompu. Leurs amis diront « Je n'arrive pas à y croire ». Hier, il semblait fort comme un roc. Apprendre à équilibrer. Votre énergie sexuelle est la meilleure façon d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Imaginez enfin que vous receviez à la naissance 1 million de $, un trésor inestimable qui déterminera votre qualité de vie. Ce million représente votre énergie vitale, votre chi, le carburant qui alimente votre corps, votre esprit et votre âme. Qu'en feriez-vous? Le dépenseriez-vous sans compter, pensant qu'il est inépuisable, ou le géreriez-vous avec sagesse, sachant que votre avenir en dépend? Aujourd'hui, nous vivons comme si ce trésor était infini, cédant à de mauvaises habitudes, au surmenage, à l'anxiété, et pire encore, gaspillant notre énergie sexuelle sans réaliser qu'à chaque perte, nous épuisons nos réserves vitales. Nous pensons pouvoir facilement reconstituer cette énergie, mais en réalité, nous en dépensons souvent plus que nous n'en récupérons. Et le prix à payer est élevé. Fatigue chronique, maladie et une vie marquée par l'insatisfaction. Heureusement, il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez changer cela. Chaque décision compte. En adoptant des habitudes conscientes, vous pouvez recharger vos batteries au lieu de les gaspiller. Vous pouvez apprendre à transformer votre énergie sexuelle en créativité, en concentration et en vitalité. Vous pouvez cesser de dépenser à crédit et commencer à investir dans votre bien-être. La question que je vous invite à vous poser aujourd'hui est la suivante. Gérez-vous votre énergie vitale comme s'il s'agissait de votre bien le plus précieux ou la laissez-vous s'échapper sans même vous en rendre compte? Car, en fin de compte, la façon dont vous utilisez cette énergie déterminera la valeur que vous accordez à votre vie et jusqu'où vous irez. Vous avez le pouvoir de préserver votre énergie. Qu'en ferez-vous? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur WhatsApp avec 5 personnes susceptibles d'être intéressées. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Merci beaucoup et à la prochaine.